Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Bon, cette vidéo n'était pas prévue puisque c'est un événement qui arrive, qui nous tombe dessus sur l'Olympique de Marseille. Et je fais cette vidéo à la demande de beaucoup de mes abonnés, notamment sur Instagram, qui me disent « Bon, Steve, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, allez, au début, je répondais un par un, puis je fais cette petite vidéo qui va être très courte. Qu'est-ce qui se passe donc? Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, l'OM est sanctionné par la FIFA concernant le transfert de Pape Gueye à l'Olympique de Marseille. En provenance du Havre, il faut savoir donc que Pape Gueye avait signé un pré-contrat quelques mois avant avec Watford, club anglais, d'accord? Et que suite à un changement d'agent, Pape Gueye a changé d'agent, son nouvel agent a vu des irrégularités dans le contrat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses qui nous dépassent, ce sont des choses administratives. Je ne vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Visiblement, il y a eu des grosses irrégularités, d'accord? Donc, sur le moment, légitimement, je pense, via son agent, Pape Gueye a annulé ce pré-contrat. Il s'est engagé ensuite avec l'Olympique de Marseille. Au début, Watford a soulevé un peu le problème, demandé 1 million ou 2 millions à l'OM d'indemnité, chose que l'OM a complètement refusée. À juste titre, puisque l'OM ne doit pas d'argent à Watford, l'OM a pris Pape Gueye au Havre. Maintenant, si, je dis bien si, il doit y avoir sanction, s'il doit y avoir des répercussions, ça serait sur le joueur, malheureusement, en lui-même et son agent. C'est pas l'OM qui a mandaté cet agent pour dire vas-y, trouve-nous des irrégularités. Non, je ne pense pas. Je dis bien, je ne pense pas. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, la FIFA sanctionne Pape Gueye et l'empêche de jouer en club et en équipe nationale. Et l'OM est interdit de recrutement sur 2 mercatos, sur 1 an. Alors, est-ce que ça comprend ce mercato-là, à partir de maintenant, mercato d'hiver plus le mercato d'été, et ils pourront recruter l'hiver prochain? Ou est-ce que c'est à partir du mercato d'été qui va arriver en 2022 et l'hiver 2022-2023? Je pense que c'est ça plutôt, Je trouve cette sanction très sévère pour un joueur qui sur le moment était estimé entre 1 et 2 millions d'euros. Bon, ok, au pire tu demandes, allez, tu coupes la poire en deux, tu demandes à l'OM de verser 1 million à Watford, et on en reste là, quoi, enfin. Mais là, d'interdire l'OM de recrutement, je pense que c'est vraiment une sanction à titre provisoire. L'OM va faire appel bien naturellement auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport, et je pense que cette sanction va être réduite, voire annulée, et Pape Gueye aura peut-être une suspension de quelques matchs, allez, quelques semaines. Il ne faut pas abuser non plus, ça serait vraiment scandaleux. Surtout quand tu sais que certains gros clubs, et pas que Paris, ne respectent pas le fair play financier mis en place par l'UEFA, et que finalement, ces clubs-là s'en sortaient toujours. Et il y a eu du dropping, là, je ne sais pas comment on dit, quand tu gonfles un peu les sponsors, surtout côté du PSG, avec des sponsors qataris appartenant en fait à la famille, à l'État qatari, appartenant à la famille donc de Al Thani, sponsors qui étaient surévalués, surgonflés pour pouvoir donner de l'argent, pour pouvoir faire bénéficier de cet argent au Paris Saint-Germain, d'accord? Ça a été avéré, ça a été prouvé, et le Paris Saint-Germain avait été d'ailleurs sanctionné pour ça. Mais là, pour un transfert d'un joueur entre 1 et 2 millions d'euros, je trouve que c'est vraiment excessif. Donc, je ne m'affole pas de mon côté. Je pense que l'appel de l'OM va être entendu. Les sanctions vont être revues à la baisse, ce qui serait quand même logique. Il ne faudrait pas abuser non plus. Et c'est quand même assez aberrant que Watford en arrive jusque-là, quoi. C'est vraiment, enfin, je veux dire, ce club, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il est géré, mais ça fait vraiment petit bras, quoi. Bon, le joueur, il n'est pas venu chez toi, basta. Alors, est-ce que c'est parce que tu te dis, c'est un joueur qui va avoir une belle plus-value, que tu peux revendre 5, 10 millions d'euros éventuellement, mais de là, s'accrocher à ça, de saisir la FIFA, c'est genre, monsieur, lui là-bas, je crois qu'il m'a mal parlé. C'est bon, on n'est plus en CM1, là. C'est vraiment des trucs qui me dépassent dans le football. Tu me diras, oui, il y a des contrats, il y a des lois et tout. Je suis d'accord, mais là, bon, s'il y a des irrégularités dans le contrat de base, qui avait été proposé par Watford à Gueye, qu'on en reste là et basta, quoi. Et puis basta. Voilà. Bon, écoutez, vous avez mon avis, donc je suis choqué de ces décisions, mais je ne suis pas affolé dans le sens où
Je pense que ça va être revu à la baisse, voire, je te le dis, peut-être annulé. D'accord? Voilà. C'est tout pour cette courte vidéo. C'est bien entendu à vous de donner votre avis en commentaire. Tu sais que je lis les commentaires de chacun. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.